Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des images en intelligence artificielle avec Midjourney pour un blog SEO en moins de 5 minutes top chrono. Alors déjà, pourquoi créer des images en SEO pour votre blog SEO? De un, c'est pour se démarquer, pour éviter de se fondre dans la masse, éviter de juste avoir un site avec, ok, comme tout le monde, avec une image d'en-tête et après que du texte, et que ça soit votre site se démarque un peu, soit plus joli et se démarque de la concurrence. Et deuxièmement aussi, c'est bon pour votre SEO. Je laisse peut-être les personnes plus compétentes en SEO me confirmer ça, mais c'est un facteur de ranking sur certaines requêtes, pardon, où si nos concurrents ont plusieurs images dans leur texte, ça veut peut-être dire que Google attend des images, et donc il nous faut aussi des images dans le texte. Et, euh, et donc c'est bon pour votre SEO. Et le fait que ce soit des images intelligence artificielle, ce sera des images uniques. Et donc ce ne sera pas de la banque d'images du Pixabay ou du Unsplash, mais quelque chose qui se démarque vraiment. Alors on va voir comment faire ces images. C'est assez simple. On va déjà utiliser Midjourney comme je l'ai dit. Et on va utiliser une photo déjà en ligne du sujet du texte. Le fait de passer par une photo, ça va nous aider à avoir une image vraiment réaliste et vraiment jolie. Donc on va faire prendre une photo en ligne sur le sujet et faire un prompt Midjourney. Petit conseil pour le prompt Midjourney, moi je l'ai fait en anglais. En français j'ai déjà essayé, ça marche aussi, je trouve que j'ai des meilleurs résultats en anglais. Donc prioriser l'anglais, on va faire des mots simples, on va pas faire comme dans le chat GPT où on va beaucoup décrire pour que ChatGPT comprenne. Avec Midjourney, on va essayer d'aller à l'essentiel et faire des mots assez simples. Et aussi des petits tips pour dimensionner votre image pour s'adapter au mieux à votre blog, pardon. Donc soit à l'horizontale ou soit à la verticale. On verra ça après. Donc du coup, on va faire un petit exemple. Donc du coup, j'ai pris une requête que j'ai trouvée comme ça, les bienfaits du ski. Donc j'ai écrit un petit article rapidement avec claude.ai. Là je passe par po.com, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un agrégateur de chatbot qui en gros vous payez je crois 22 € par mois ou 22 $ et vous avez plein de chatbots disponibles, donc ChatGPT, Claude, Mistral, etc. Donc moi je passe par Claude, je trouve l'écriture bien mieux que par ChatGPT. Donc là, c'est un article que j'ai fait d'une traite, pas modifié, mais voilà, qui fera l'affaire pour le test. Donc je l'ai mis sur un Google Doc. Alors, on va faire les images du coup pour ce texte. Donc on va faire, c'est que je vais taper ski dans la barre de recherche et je vais prendre des images en relation avec le ski. Donc on va prendre par exemple celle-là qui est jolie, ici. Et là, j'ai mon mi-journée qui est ici. Alors avec Midjourney, on va créer Imagine et là on va lui parler en anglais. Donc on va mettre ski, men skiing euh, euh, with nice slope, donc des belles pistes. Pas vraiment besoin d'avoir un très bon niveau en anglais. Midjourney comprend. On va le dire. Snow, on va lui rajouter un petit attrait réel. Par exemple, là j'ai fait, pour vous montrer avant, où j'ai juste fait un prompt avec juste ski. Les images sont belles, mais c'est pas réaliste et ça marche pas pour un site. Et déjà, la fonction carré comme ça, c'est pas non plus excellent pour un site. Donc voilà pour vous montrer un peu la différence. Après, on va se mettre une virgule. Donc, je l'ai pas dit, mais en gros, chaque mot-clé pour votre prompt, vous le séparez d'une virgule. Donc, la ski, man skiing with a nice slope, là, c'est avec une virgule. Beautiful mountain and snow, réel, virgule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'image. Donc, pas toutes les images fonctionnent. Il y a certains sites qui ont bloqué l'accès, mais on va voir. On va coller l'image et après, on va faire une virgule. Et là, on va donner nos instructions de dimension. Donc moi c'est très basique, donc là c'est AR. Et là on va mettre nos instructions de dimension. Donc si on revient ici, on voyait que soit à l'horizontale c'était comme ça, ou à la verticale c'était comme ça. Donc nous on va faire à l'horizontale. Donc 3, 2, et on va envoyer. Ce qu'on peut faire, moi j'aime bien en envoyer plusieurs parce qu'on sait jamais ce qui se fait. Donc on va faire un CTRL Z et donc j'ai le même prompt qui revient. Et on va juste changer l'image. On va prendre cette image.
on va envoyer celle-ci. On peut en envoyer une dernière. On peut envoyer celle-ci. Là, on voit que celle-là c'est bloqué, il va pas vouloir. Donc c'est bien d'en envoyer plusieurs. Bon là j'ai fait un prompt, elle aussi. J'ai fait un prompt assez basique, hein. Vous pouvez... là je l'ai fait rapidement ce prompt, donc plus vous pensez sur le prompt, plus l'image sera belle. Mais là on peut voir un petit aperçu. On est sur des images très réalistes. Par exemple là on va regarder celle-ci. Et voilà, là on est sur une image, bon le visage peut-être c'est pas dingue, mais là on est sur une image belle qui fera, personne ne remarquera qu'il y a peut-être un problème. Et voilà, vous avez 4 images à voir, vous pouvez les relancer et le faire avec plusieurs types d'images. On va peut-être en essayer avec une dernière. Ouvrir l'image. Toujours un petit CTRL Z, on reprend notre prompt. Et donc là, vous avez une belle image en bon format, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Peut-être passer un coup dans un outil comme compress.io où vous allez pouvoir la compresser, comme ça l'image sera pas trop lourde pour votre site. Et vous avez des images très facilement, très simples pour votre site, très belles, qui va vous faire sortir de la concurrence. Il faudra quand même regarder qu'il n'y ait pas des incohérences. Des fois il y a des incohérences avec l'IA. Mais voilà, on va peut-être voir ce qu'elle nous ressort ici. Donc voilà, on est encore sur des très belles images. Là, c'est quand même plus hors-piste que du vrai ski en montagne. Mais bon, ça fera l'affaire. À vous de juger, à vous de tester. Vous voyez que là, en 5 minutes top chrono, j'ai fait une image très bien. J'en ai 4-5. Je vais pouvoir envoyer plein d'images sur mon site. Et mon site sera content. Et le SEO sera content. Et tout le monde sera content, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit tuto rapide de ce que je fais pour faire mes images vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et aussi si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde sur ce que je fais sur mes blogs en SEO, sur mes sites de niche, des petites questions, n'hésitez pas, j'y répondrai et je ferai peut-être une vidéo si jamais il y a du monde qui est intéressé. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, merci, au revoir.